peux vous faire des conférences à n'en plus finir, mais autant vous faire exercer la manière de faire de Saint Ignace, qui est dans les exercices spirituels, quoi. C'est comment on appelle ça, le réacteur, quoi. Alors, je dirais 3 choses sur la spiritualité ignatienne. Le jésuite est un homme envoyé, voilà, et qui a le désir de se laisser conduire par la main divine. Ignace a voulu appeler les jésuites, il a cherché un nom, et il a dit la compagnie de Jésus. Voilà, ceux qui marchent en compagnie de Jésus, n'ayons pas peur. Alors, il peut chercher à trouver Dieu en tout, ce Dieu présent dans ce monde, où se livre le combat spirituel entre le bien et le mal, entre la foi et l'injustice. Donc, un homme envoyé, appelé, bien que pécheur. Voilà. Deuxième point de la spiritualité ignatienne, c'est une pédagogie de la liberté apostolique, qui s'appuie sur le discernement spirituel, personnel et communautaire. Ce qui suppose que quelqu'un apprenne à reconnaître l'action de l'esprit dans sa vie. L'expérience des exercices spirituels nous aide à découvrir comment Dieu travaille patiemment en nous, par le jeu de ce qu'on appelle dans la tradition les consolations et les désolations. Enfin, donc un homme envoyé, une liberté apostolique, enfin l'humanité du Christ Jésus. L'humanité du Christ Jésus est centrale pour Saint Ignace, qui développe dans les exercices spirituels le mystère de l'incarnation de notre Seigneur. Il est précédé par une tradition éclairée par les franciscains. Vous savez que Saint François d'Assise, c'est le premier et qui a créé une crèche et une crèche vivante. Voilà, de son vivant. Ça n'existait pas, il l'a fait. Oui, mais c'est l'humanité du Seigneur qui s'est incarnée. Le Verbe s'est fait chair. Et puis, de l'autre côté, il y a à la fin de sa vie le chemin de croix, qui est une manière de nous rapprocher de la passion de notre Seigneur. Donc, voilà, découvrir que le Christ est l'envoyé du Père et qu'il nous invite à marcher à sa suite en œuvrant avec lui pour conduire le monde au Père. Voilà 3 points. Un homme envoyé, la liberté apostolique et l'humanité de Jésus-Christ. Alors, Ignace a reçu de la tradition ce qu'on appelle aujourd'hui les exercices spirituels et il y a mis sa main, il a développé ça et il a créé un itinéraire. Mais ce qui est à la base des exercices spirituels, c'est une manière, il y en a d'autres, c'en est une, de prier avec l'Évangile et de prier avec l'Écriture sainte pour être plus large que l'Évangile. Vous voyez ? Parce que nos anciens, ils n'avaient pas forcément de livres. Hein. Saint Ignace, c'est le XVIe siècle. Voilà. Alors, au XVIe siècle, les gens, le tout venant des gens, on n'a pas forcément la Bible écrite à la maison. Vous voyez, en édition de poche, en plus. Donc, ils savent beaucoup de choses par cœur. Comme ma grand-mère de Haute-Loire. Et ça s'appelle l'histoire sainte. On leur raconte l'histoire de Jacob, l'histoire d'Abraham, l'histoire de David. Ils savent par cœur. Ils n'ont pas besoin de livres, ils le savent. On leur a appris. Alors, prier avec l'Évangile, c'est finalement, pour parler de la manière de faire, je vais citer
le cardinal Martini, qui fut archevêque de Milan et qui était un jésuite. Et alors, il a eu un moment à conduire une prière, une école de prière pour les jeunes. Alors, par exemple, sur un évangile, il a dit 3 questions. 1, que dit le texte? Au sens de, dans l'évangile qu'on a entendu ce soir, Jacques et Jean, c'est pas moi. Donc, que dit cette histoire? Qu'est-ce qu'il est dit de Jacques et de Jean? De la mère de Jacques et de Jean? De Jésus? C'est pas moi. Donc, j'essaye de réfléchir en moi sur ce que l'évangile me dit. Voilà, je réfléchis, comme si j'étais dans la foule, à côté de Jésus, vous voyez, et je vois ce qui se passe, je vois Jacques, Jean, la mère, bon. J'essaye, moi, comme ça, de réfléchir là où je suis, comme là où vous êtes aujourd'hui. Premièrement, que dit le texte? Il faut partir d'un fondement vrai, juste. Deuxième question, qu'est-ce que le texte me dit à moi? Qu'est-ce que le texte me dit à moi? L'évangile, il est pour moi, c'est pas simplement un objet de musée. L'évangile, il est une lumière pour ma vie, une lumière sur ma route. Donc, il est pour moi, il a quelque chose à me dire. Donc, je me demande, qu'est-ce que le texte me dit? Deuxième question dans la prière. Troisième question, il y en a 3. Qu'est-ce que moi, je dis à Dieu à partir de l'écoute de cet évangile? Donc le troisième point, c'est une parole que j'adresse à Dieu. Alors évidemment, ici, on va peut-être pas se mettre à parler à haute voix, mais si vous êtes chez vous, seul, dans les bois, en vous promenant à la campagne, vous pouvez lui parler à haute voix. Voilà. Donc il y a 3 questions qui structurent la manière de prier avec l'Évangile chez saint Ignace. 1. Que dit le texte? 2. Qu'est-ce que le texte me dit? Et 3. Qu'est-ce que moi je dis à Dieu à partir de la méditation de ce passage de l'Écriture? Alors, je vais vous proposer maintenant d'expérimenter cette manière de prier avec l'Évangile. Alors, j'ai choisi un Évangile très simple, que vous connaissez tous, par cœur presque, qui s'appelle, c'est la rencontre de Jésus et de Zachée. Voilà, vous connaissez tous par cœur. C'est dans Saint Luc, l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 19, Saint Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais conduire la prière, et pour ceux qui veulent, et vous guider pas à pas dans la prière. Donc vous reconnaîtrez les questions que j'ai posées tout à l'heure. Peut-être je reviendrai sur ces questions. À chaque fois, j'essaierai de suivre premièrement la première question, deuxièmement la deuxième question. Qu'est-ce que dit le texte? Qu'est-ce que le texte me dit? Et je le rappellerai. Bon. Puis à la fin, qu'est-ce que je dis à Dieu? Pour nous mettre en prière, je vous invite à vous lever. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur,
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle. Qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds, fidèle ouvrier de l'évangile volonté. Réponds, fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace, toi qui aimes la vie. Ô toi qui veux le bonheur, réponds, fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds, fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Seigneur Jésus, toi qui es devant nous, dans les bras de la Vierge Marie, toi notre Sauveur, nous nous tenons devant toi pour écouter ta parole. Envoie ton Esprit Saint sur chacun de nous, pour qu'il nous ouvre le cœur à l'intelligence des Écritures, comme tu l'as fait pour tes disciples à Emmaüs. Nous croyons que tu peux nous ouvrir à ta parole, à ta vie, à ton mystère, à la vie de Dieu qui nous est donnée à travers toi. Et au début de cette prière, nous te demandons la grâce de raviver en nous le désir de te rencontrer. Et chacun de nous, à sa manière, demande cette grâce au Seigneur dans son cœur. Il lui demande le désir de rencontrer Jésus. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde, toi qui aimes la vie. Ô toi qui veux le bonheur, réponds, fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds, fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Je vous invite à vous asseoir. Zachée, vous le savez, est un juif, collecteur d'impôts pour les Romains. Déjà, même jusqu'à aujourd'hui, on n'aime pas beaucoup les collecteurs d'impôts. Alors, en plus, qui travaille pour les Romains, c'est une forme de collaborateur, il est mal vu et il est qualifié de pécheur public à cause de son métier. Et en plus, il est un chef de collecteur d'impôts. Alors la scène se passe à Jéricho. Jéricho, c'est une grande ville au bord du Jourdain. Donc il y a Jérusalem à 800 mètres d'altitude. Et puis il y a Jéricho très très bas en dessous, dans la direction de la Jordanie.
Et on peut se représenter le lieu, parce que Jésus a marché là. Voilà. Une grande rue qui traverse la ville de Jéricho. Puis on nous parlera de sycomores. Donc il y a parfois des arbres au bord des rues. Voilà. La plaine du Jourdain, c'est riche. Donc une grande rue dans une grande ville. L'histoire nous dit que entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Et voici un homme appelé du nom de Zachée. C'était un chef de publicains qui était riche et il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. » Et vite, il descendit et le reçut avec joie. Ce que voyant, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, debout, dit au Seigneur « Voici, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Le premier point que je propose à votre prière, c'est ce que cherche Zachée. Quelle est sa recherche? On nous dit que Zachée est riche, qu'il est capable de désir, qu'il va de l'avant, qu'il s'intéresse à ce qui se passe. Il a entendu parler que Jésus allait passer par là, ça l'intéresse. On sait que Zachée est riche parce qu'il a un pouvoir sur l'argent des autres, avec les impôts. Mais pourquoi court-il? Que désire-t-il dans son cœur? Le sait-il lui-même d'ailleurs? Qu'est-ce qui le fait vivre? Que cherche-t-il? Qu'est-ce qu'il a en lui? Alors, dans le temps, je vais faire un temps de silence. Vous pouvez vous poser ces questions. C'est la première question. Que dit le texte au sujet de Zachée? Et puis la deuxième question, qu'est-ce que le texte me dit? Eh bien, ce sera qu'est-ce qui me fait courir moi? Ai-je le désir de voir Jésus? Donc je peux me représenter cet homme. Il courut en avant, monta sur un sycomore. C'est facile de monter sur un sycomore. Puis dès qu'on est 1 mètre au-dessus des autres, on voit très bien. Pour voir Jésus qui devait passer par là. Je peux me représenter avec mon intelligence, mon imagination, voir Zachée sur son sycomore, petit,
riche. Il a couru. Je me demande, qu'est-ce qui habite le cœur de Zachée? Pourquoi veut-il voir Jésus? La deuxième question, qu'est-ce que le texte me dit? Je peux me demander, qui suis-je moi? Qu'est-ce qui me fait courir dans la vie? Qu'est-ce qui m'a fait venir ici ce soir? Ai-je le désir de voir Jésus? Et je réfléchis en moi-même. Le deuxième point, pour reprendre l'Évangile, il courut donc en avant, Zachée monta sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Le deuxième point, c'est l'initiative de Jésus. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. » Ce que voyant, et vite, Zachée descendit et le reçut avec joie. Jésus lui dit « Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. » Je peux me représenter en fermant les yeux, en réfléchissant, en visualisant Jésus qui s'arrête et qui lève les yeux vers Zachée, qui est un peu plus haut, et qui lui dit son nom, Zachée. Descends vite. Il me faut aujourd'hui demeurer chez toi.
me demander ce qu'il s'est passé dans le cœur de Jésus. Pourquoi Jésus s'est-il arrêté? Connaissait-il Zachée? A-t-il été surpris de le voir ainsi en évidence? Entendre la parole qui monte du cœur de Jésus. Descends vite. C'est une interpellation. Descends vite. Car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. Voilà l'initiative de Jésus. Aussi mystérieuse que l'initiative de Dieu qui un jour a appelé Moïse, qui un jour a appelé Abraham, qui un jour a appelé Samuel. Je peux considérer Zachée, qui était venu pour voir et qui entend cette parole qui lui est adressée. Descends vite. Il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Zachée? Qu'est-ce que ce récit me dit à moi ce soir? Que me dit de Jésus cet appel? Que me dit de Jésus et de Dieu cet appel? Est-ce que je crois que Dieu peut m'appeler, moi, aujourd'hui? Peut-être ai-je été appelé dans ma vie par le Seigneur? Je peux m'en souvenir d'une manière que je n'attendais pas, à un endroit que je n'attendais pas, d'une manière que je n'attendais pas.
Est-ce que je crois que Dieu est celui qui appelle l'homme, la femme que je suis? Dans un troisième point, on peut finalement considérer la réponse de Zachée. L'Évangile nous dit « Et vite, il descendit et le reçut avec joie. » Il n'a pas eu beaucoup de temps pour réfléchir. Vite, il descendit et le reçut avec joie. Zachée avait couru pour monter sur son sycomore et voir passer Jésus. Et là, il descend vite et le reçut avec joie. Je peux m'imaginer la rapidité de Zachée, tout de suite, maintenant. Essayez de voir la joie sur son visage. Zachée, qui regarde Jésus avec joie. Je peux me demander si j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a regardé avec joie. Voilà. Un adulte, un enfant, un ami. Quelqu'un qui m'a regardé avec joie. Pour m'imaginer Zachée. Qui a de la joie à recevoir Jésus. Et puis, il y a les choix de Zachée. Il passe du dire au faire, ou de la joie, ou du sourire à l'action. Il dit, « Voici, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. » Il est riche. Mais qu'est-ce qui s'est passé en lui pour qu'il donne la moitié de ses biens aux pauvres? Nous, déjà, donner un manteau, ça peut paraître beaucoup. Mais il donne la moitié de ses biens. Donner une paire de baskets alors qu'on en a un rayon entier, ça paraît beaucoup.
Lui, il donne la moitié de ses biens aux pauvres. Il donne pas tout. Il donne la moitié. Mais c'est déjà beaucoup. D'où vient cette décision de son cœur? Et puis, il en rajoute, si je puis dire, si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, bon, on sait que c'était un collecteur d'impôts, donc si j'en ai trop demandé, je lui rends au quadruple, 4 fois plus. Je l'ai extorqué de 100, je lui rends 400. Donc ça veut dire qu'il a encore de l'argent. Hein. Mais voilà les signes concrets de sa conversion. L'amour se met dans les actes, pas seulement dans les paroles. Saint Ignace dit cela. C'est bien de dire à quelqu'un qu'on l'aime, mais les actes ont aussi beaucoup d'importance. Et là, c'est une action sociale. Tout le monde savait qui était Zachée. Et tout le monde sait ce qu'il fait maintenant. D'où vient ce retournement, cette conversion? Parce que vous savez, quand on aime l'argent, eh ben, il faut toujours en trouver plus. Et bien lui, qui aimait l'argent, qui avait trouvé un bon poste pour en trouver, eh ben, il donne la moitié aux pauvres. Et 4 fois plus à ceux qu'il a extorqués. J'essaye de me représenter ce que ça veut dire pour Zachée. Et tout ça dans la joie. Je peux me demander qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Jésus quand il entend ça, quand il voit ça. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Jésus? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur des gens qui sont là, témoins de cette histoire, dans la maison et au bord de la maison? Et si moi j'avais vu ça, qu'est-ce qui se serait passé dans mon cœur? Ces gestes concrets de conversion et de justice. Peut-être, ça m'est arrivé à moi aussi. Peut-être qu'un jour, j'ai partagé largement.
C'était peut-être pas de l'argent, c'était peut-être du temps, de l'attention, autre chose. Est-ce que ça m'est arrivé? Et d'où ça venait en moi? Alors, j'entends les paroles de Jésus. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. Aujourd'hui. Parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Un fils de l'alliance. Un fils qui a un père qui ne l'oublie pas. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Peut-être qu'à certains jours, je pense que je vis une vie vraiment de débauche, ou n'importe quoi, ou nul. Cette parole, une encre. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ça vaut pour Zachée, ça vaut pour moi. Alors, je peux, dans la prière, c'est la troisième question, qu'est-ce que je dis au Seigneur à partir de cette parole et cette histoire de Zachée? Finalement, je peux réfléchir en moi-même, qu'est-ce que j'ai envie de dire au Seigneur ce soir? Peut-être une chose qui retentit en moi, pour remercier Dieu, pour remercier Jésus. Peut-être quelque chose que j'ai envie de dire à Zachée. Peut-être quelque chose que j'ai envie de dire à l'Esprit Saint. J'y réfléchis maintenant. Et je le dis dans mon cœur à l'un ou à l'autre. Seigneur, nous te rendons grâce pour la conversion de Zachée. Elle est une lumière dans notre carême. Alors que l'Église nous invite à la conversion. Seigneur, viens vers nous,
appelle-nous, que nous puissions te répondre vite et dans la durée. Tenir parole, aimer avec des paroles et des actes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et avec saint Ignace et la tradition de François d'Assise, nous prions. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. Ah, maman, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes saints je te loue. Dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors vous voyez, les exercices spirituels, c'est simple. C'est pas plus compliqué que ça. Vous avez vécu ce soir le cœur du réacteur. Voilà, c'est là le cœur du réacteur. Alors les exercices spirituels, bon, ça peut durer 1 jour, 2 jours, 3 jours. On peut les faire au Châtelard, vénérable maison dans la colline. On peut les faire dans la ville avec la rue Sala. On peut les faire chez soi. Il faut prier à cette manière. Vous savez, il y a une application. On peut aller sur Internet ou pour son téléphone portable. Cette application s'appelle Prie en chemin. P-R-I-E. Prie en chemin. Voilà, c'est l'application. C'est gratuit. Et la semaine prochaine, il y a une dame du chemin neuf qui va vous parler, en fait, d'une autre prière de saint Ignace. Là, c'était la prière à partir de la parole de Dieu. La semaine prochaine, ce sera à partir de la vie. Comment on peut prier au soir d'une journée avec ce qu'on a vécu dans la journée. Voilà. Alors, je vous souhaite un bon carême.
Vous pouvez vous y lancer toute seule, tout seul. Vous prenez un évangile. Que dit le texte? Qu'est-ce que le texte me dit? Et qu'est-ce que moi, je dis à Dieu? Vous voyez, pas besoin d'avoir fait des grandes études pour faire ça, quoi. Eh ben oui, mais l'Esprit Saint nous parle à chacun, à chacune, et nous sommes appelés à le croire et à oser, je sais pas, méditer, comme on dit, réfléchir, m'imaginer, me laisser entraîner par l'Évangile et parler à Dieu, voilà, lui parler. Pas seulement penser à lui, ça c'est déjà très bien, mais lui parler. Souvent les gens disent « je me suis dit », alors je leur dis « mais dites-lui ». Vous voyez? C'est comme dans l'amour. Je me suis dit « quelle chance j'ai d'avoir cet ami, ou ce mari, ou cette femme ». Alors, je dirais « dites-le lui ». Vous voyez? Donc c'est ça la prière, quoi.